En arrivant, les pompiers découvrent une voiture retournée en plein centre-ville. Le choc a été terrible. La voiture a frôlé les passants avant de démolir les barrières de sécurité et de finir sa course sur le toit. Vous vous écartez avec les enfants, madame, s'il vous plaît? Nicolas, 32 ans, est sergent-chef. Amoureux fou de son métier, c'est un sauveur dans l'âme. Sur le terrain, c'est lui le patron. Ouais, mais je préfère regarder, mon ami. C'est mon boulot, ça. Le conducteur, il est où? Vous l'avez identifié? Monsieur. Apparemment, il n'y a personne dans la voiture. Ces accidents là, aux intersections qui sont souvent impressionnants. Mais bon, là, apparemment, il est bien, là, ça va. C'est vous le conducteur, monsieur? Oui. Vous venez à bord 2 secondes? Voici le chauffeur de la camionnette retournée. Il a réussi à s'extirper. La collision a eu lieu avec 7 voitures de la Poste. L'un des 2 véhicules aurait grillé le feu rouge. La camionnette blanche s'est éventrée sur les barrières de sécurité. Vous étiez tout seul dans la voiture, monsieur? Oui. D'accord. Fabrice? Nicolas veut d'abord examiner la victime. Fabrice, moi j'ai le conducteur du berlingot blanc là. Tu restes avec? Je reste avec, je te fais le bilan. Hein? Alors on reprend depuis le début, vous êtes conducteur du berlingot blanc, c'est ça? Vous étiez ceinturé au moment du choc? Pardon? Est-ce que vous aviez la ceinture au moment de l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Est-ce que les airbags se sont déclenchés? J'ai éteint le moteur, j'ai enlevé ma ceinture et je suis sorti du véhicule. D'accord. Est-ce que les airbags se sont déclenchés, monsieur? Je sais pas. Vous vous rappelez pas? J'ai pas eu le temps de... D'accord. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non. Une douleur? Il peut y avoir, Non. il peut y avoir les cervicales qui peuvent vous faire un peu mal parce que la voiture elle a fait quand même un petit tonneau. Non. Est-ce que quand vous respirez, vous avez une gêne? Est-ce que vous avez quelconque difficulté Non, ça à va. récupérer du choc là? Ça vous fait pas mal quand moi je vous touche là ici? Non. Non? Très bien. Je vais vous prendre l'attention, c'est juste à titre de Après, contrôle. j'ai une ratinure ici. Là, Ok, mais ouais, ça c'est va, super léger. J'ai rien. Bon, c'est bien. Même si c'est impressionnant, vous en sortez pas trop mal. Est-ce que vous avez des problèmes de santé au quotidien? Non. Pas de médicaments, pas d'antécédents importants à me communiquer? Ok. Votre âge, s'il vous plaît? 23. 23 ans. Les chaussures, elle est restée dedans, l'autre? Je sais pas. Ok. Tranquille, hein? Faut te détendre, là. Le cœur, il tape fort, hein? Fabrice, le monsieur, il est quasiment indemne, hein. Il a une petite égratignure à l'épaule, mais qui est vraiment superficielle. Il a l'abdomen qui est super souple, il était bien ceinturé au moment de l'accident. Il se rappelle plus trop comment il est sorti de la voiture. Non, si, je me rappelle très bien. Je suis sorti, mais par l'autre côté, pas par l'autre côté. Voilà, ben c'est important de me le dire, monsieur. La tension est très bonne, il a 13, le pouls il est régulier, bien frappé à 86. Voilà. Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital, monsieur? Non. Non. Je lui fais remplir une petite décharge. On peut attendre 2 secondes? Oui. Voilà, merci, c'est cool. Merci. On est obligé de marquer notre territoire. On arrive dans une situation assez particulière parce que c'est impressionnant. Il y a des badauds, il y a déjà la police sur les lieux. Le travail de police, il démarre déjà parce que le monsieur n'est pas blessé, certain. Mais nous, on arrive, on est quand même obligé de s'assurer de l'état de la victime. Est-ce qu'il y a d'autres victimes? Est-ce qu'il y a d'autres risques? Ça, c'est le boulot de pompier quand on est dépêché, quels que soient les gens qui sont déjà sur les lieux. Donc on est obligé un peu de marquer notre territoire pour arriver à nos fins et à avoir nos infos qu'on veut, quoi. C'est jamais facile. Mais bon, on a l'habitude. Là, vous avez eu de la chance. Et les gens qui sont autour, Ah ouais, c'est certain, monsieur. Je t'ai pas ça rempli. aurait pu mal se terminer. Nicolas souhaite maintenant s'occuper de l'autre conducteur, celui qui conduisait le véhicule de la Poste. Est-ce que tu veux que je te fasse la deuxième victime ou t'as vu quelqu'un? Elle a disparu. Elle a disparu? Ouais. En fait, le postier n'a pas disparu. Il est en train de récupérer le courrier sur la chaussée. Nicolas donne un dernier coup de main à la victime. Qu'est-ce que vous avez à récupérer? Vous voulez qu'on regarde ensemble, monsieur? Elle a des papiers, j'ai de l'autre côté. De l'autre côté, attendez, je vais faire le tour. Faites attention, vous êtes pieds nus. Je vais essayer de vous trouver la chaussure tant qu'à faire. Une chaussure qui est là. Super, déjà ça c'est fait. Et les papiers, ils étaient rangés dans quoi? Dans la portière, là. Ils ont dû tomber sur moi. Le conducteur finit par retrouver sa chaussure et ses papiers. Il va pouvoir rentrer chez lui sain et sauf. Il a eu de la chance, hein, quand même, le couple. Ouais, en centre-ville, c'est des accidents ou c'est qui tout double en fait, hein. Les voitures sont suffisamment renforcées maintenant. On a la chance d'avoir un habitat qui est assez protégé. Et c'est pas écrasé, vous le voyez bien à la caméra. Après, suivant sur quoi il tombe, il y a des barrières, il y a d'autres voitures, il y a des piétons. On peut vite aller au carnage, quoi. Ça va très très vite, hein. Donc ben, on appelle ça miraculé.
Un accident spectaculaire qui suscite la curiosité des passants. Autour du sinistre, c'est le défilé des photographes amateurs. Bah, c'est important quoi, vous avez vu ça? C'est impressionnant. Ah oui, quand même, oui. Oui, vraiment, oui. Un comportement qui n'étonne plus Nicolas. À chaque intervention spectaculaire, c'est toujours la même chose. Ça devient maintenant systématique. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas tous des téléphones portables et on n'avait pas tous des téléphones qui filmaient. Donc c'était moins sujet au voyeurisme. Il y avait du voyeurisme, il y avait du monde, mais qui peut-être était moins insistant et moins oppressant sur l'intervention. Là aujourd'hui, ils ont vraiment envie de tirer la photo. Ils ont vraiment envie d'avoir le film ou les images chocs de l'accident. Au final, plus de peur que de mal. Et beaucoup de tôle froissée. L'intervention n'a duré que 13 minutes, le temps pour le quartier de retrouver son calme.